Nous voici à Bangkok qui sera donc notre toute dernière étape de ce voyage. La boucle est bouclée parce qu'on est revenu dans le même hôtel qu'on a pris au tout début, il y a quasiment 40 jours maintenant. Et en fait, en gros, au moment où vous verrez ces images, ça sera bien après le moment où je suis en train de filmer. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. En gros, aujourd'hui on est le... Vas-y, on est le 15. Aujourd'hui on est le vendredi 15 mai. Vendredi 15 mai, si ça se trouve, vous verrez ces images fin mai, début juin. On rentre bientôt en France, mais je ne dis pas quand exactement. Mais voilà, Bangkok, dernière étape. On visite aujourd'hui le Wat Arun qu'on n'avait pas visité lors de notre dernier passage. Le Wat Arun qui est magnifique. Comme de toute façon beaucoup d'autres temples à Bangkok. C'est sublime. On est crevé parce qu'on est venu par le train de nuit qui était génial. Vous l'avez vu normalement lors de la dernière vidéo de Chiang Mai. Bon, toujours est-il qu'on a attaqué le Wat Arun direct puisqu'on n'a pas pu prendre possession de la chambre. On a laissé nos bagages dans l'hôtel. On a fait donc, on attaque le Wat Arun. Ensuite, on va se diriger tranquillement vers un mall, un grand centre commercial avec de la clim à la fraîche. Oui. Allez, c'est parti. Salut. Salut. Ça va? Ça va. On est où? On est chez nous. On n'est même pas vraiment chez nous. Enfin si, puisqu'on n'a plus de chez nous. Ouais, voilà. On est dans notre région, dans notre département. Nous sommes donc officiellement rentrés en France il y a déjà quand même quelques jours. Je vais pas faire le calcul. On a fait une surprise à tes parents. Ils étaient contents. En fait, d'ailleurs, je voulais quand même dire que les dernières vidéos que j'ai mises en ligne, je mettais plus la petite date en haut à gauche parce qu'on voulait justement faire en sorte de tromper, Papier mamie. voilà, de brouiller les pistes. Et du coup, on est rentré en France sans qu'ils s'y attendent. Et on leur a fait une sacrée surprise. Et c'était très marrant. C'est mignon. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est la fin, hein, officiellement. Alors, Lina n'est pas avec nous, vous l'avez constaté, puisqu'en fait, elle est restée du coup chez papy et mamie, à Chartres. Et nous sommes actuellement donc dans le sud de la France. Je sais pas pourquoi j'ai fait cet accent bidon. Mais on n'a pas de chez nous.
Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, ça c'est pas très utile. Comment se passe le retour? Ça va. Ça va? Bah là pour l'instant ça va parce que ben, on voit nos copains, que c'est cool, qu'on prend une bonne dose d'amour, tout ça, donc c'est cool. On n'a pas repris le boulot officiellement. Non. Moi c'est pour le 22 juin et toi pour 1er juillet. 1er juillet, donc ça nous laisse encore un peu de temps, un peu de repos pour se refaire à la vie en France. À la vie sédentaire. Après je m'attendais à pire, même si je suis pas forcément... peut-être que je réalise pas encore qu'on est rentré. Mais voilà, de toute façon, comme on l'a dit, hein, il fallait bien que ça s'arrête. Toutes bonnes choses ont une fin. Et du coup, ouais, et du coup, bah là, l'objectif, il est simple, hein, c'est de repartir. Non, non, mais bon, voilà. Si, clairement, ça serait. On recommencera parce que c'est tout simplement incroyable ce qu'on a vécu et que pour le coup, c'était pas juste le projet d'une vie et puis bon, bah voilà, on l'a fait, salut. Non, c'est clairement quelque chose qu'on adore faire et qu'on va évidemment repréparer. Mais je pense que l'obstacle numéro 1, c'est tout simplement les finances. Donc. Oui, bah voilà, il n'y a plus de sous là, c'est vraiment les caisses sont vides, donc on va se remettre à travailler tranquillement et puis on va remettre des sous de côté. C'est ça. J'aimerais quand même qu'on remercie tout le monde qui nous ont suivis, puisque c'était quand même le but de cette chaîne que j'ai ouvert il y a pas mal d'années. Je tiens à le dire ou à le redire parce que je l'ai peut-être déjà dit, cette chaîne elle n'avait pas comment dire. Le but c'était pas de la faire grossir, le but c'était pas du tout d'être monétisé, c'était vraiment de donner des nouvelles à nos proches et à notre famille. Et franchement ça a fonctionné parce qu'on avait quand même pas mal de personnes qui la suivaient. Il se trouve qu'il y a d'autres personnes qui nous ont découvert par, j'imagine, simple curiosité, en regardant des vidéos sur certains pays, ils ont peut-être dû cliquer sur la nôtre. Et voilà. Il y a eu aussi quand même un surplus d'abonnés depuis notre rencontre de Manu et Anaïs de Explore and Shoot au fin fond de l'Argentine. Ça c'était quand même une rencontre absolument incroyable. Et d'ailleurs ouais, c'est rigolo parce qu'on est toujours en contact avec eux. Ça a été, on les a rencontrés qu'une journée mais ça a été une très très belle rencontre. Mais voilà, par rapport à ce que je disais, un gros merci à eux aussi pour les nombreuses personnes qui nous ont suivis jusqu'à la fin quasiment de notre voyage. Et je voulais terminer en annonçant deux vidéos que j'aimerais faire. Mais alors vous le savez, pour ceux qui nous suivent, j'avais annoncé des vidéos bilan de chaque pays. Très honnêtement, en fait ça me saoule de les préparer, c'est quand même du boulot. D'ailleurs je crois que Manu il est un peu pareil là-dessus, non? C'est pas lui qui disait que... Non mais c'est super intéressant et c'est d'autant plus intéressant pour les personnes qui ont envie d'avoir des avis, des conseils. Nous c'était pas le but de la chaîne, même si on a toujours essayé de montrer un petit peu les endroits où on allait, de vous dire si c'était bien ou pas bien. Et c'est vrai qu'une vidéo bilan c'est quand même beaucoup plus préparé, beaucoup plus détaillé. On l'avait fait pour le Guatemala. On est bordélique aussi, tu vois. Pourquoi tu dis ça? Quand on fait des trucs bilan, on est bordélique un peu. Ouais, non mais clairement. En fait, je l'avais même déjà dit, on a enregistré 3 ou 4 bilans, mais on était à Hanoï, si je me souviens bien. Oui. C'était le bordel autour, il y avait des bruits de klaxon dans tous les sens. Et je les ai toujours, elles sont toujours dans mon téléphone. Et il faudrait, je sais pas, si je me motive à les faire un jour ou l'autre, vous y aurez droit. Mais j'aimerais au moins mettre en ligne. Qu'est-ce que tu as vu? Petite bête à bon Dieu. Oh, petite coccinelle. En fait, j'aimerais quand même mettre en ligne à minima 2 vidéos. Une vidéo conclusion, bilan, mais un bilan un petit peu fun qu'on fera évidemment avec Lina. Un bilan sous forme de classement, des petits classements rigolos du style les plus beaux paysages qu'on a vus, les meilleurs repas, les meilleures galères, ce genre de choses. Donc ça, courant de l'été, si ça peut être cool de se faire ça nous rappellera aussi, ça nous fera... Quand on va rentrer dans la sédentarité absolue, ça nous replongera. Du travail, ça fera du bien, ça nous replongera dedans. Exactement, et puis une deuxième vidéo un petit peu marrante, un peu hors sujet, mais j'aimerais qu'on présente nos carnets de voyage qu'on a réalisés Lina et moi. Ça peut donner l'objet d'une petite vidéo, j'y ai réfléchi, il y a pas mal de choses à montrer, et puis ensuite je montrerai aussi
tout ce que j'ai fait subir à mes deux femmes, à savoir des arrêts dans toutes les papeteries du monde entier pour acheter du matériel de dessin. Et j'ai envie de montrer quand même, parce que j'avoue, là, en fait, je réalise maintenant qu'on est rentré. C'est n'importe quoi tout ce que j'ai acheté. Bon voilà, je me dis que ça peut être une petite vidéo marrante. Et puis même les carnets, ils sont sympas. Le mien n'est pas officiellement terminé, je suis encore en plein dedans. Mais c'est cool. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Je pense que je vais envoyer un petit message à Lina. Je vais lui demander de faire une toute petite vidéo que je glisserai dans celle-ci. Au moins pour que vous ayez un petit coucou de sa part. Je termine ce chapitre de ce magnifique périple. Le gars est solennel. Ouais, je suis un peu triste même. Bon, non, on est triste. Enfin, ouais, honnêtement, on est triste va pas après. se mentir, c'est une vie... déjà, c'est de la surstimulation, donc c'est super sympa. Comme on voyage doucement, on s'est jamais trop épuisé en vrai finalement sur cette année. Non, ça va. Contrairement à plein de voyageurs, c'est vrai que voilà, pour le coup, nous, on s'est écouté beaucoup, on a respecté notre petit rythme. Alors on a vu peut-être beaucoup moins de choses que plein de gens, mais en fait on a toujours kiffé, en tout cas Flo et moi. Après avec Lina, ça a été des fois un peu plus difficile parce que c'est l'adolescence. Mais en tout cas on a eu du temps, on a pris cette année pour s'offrir du temps et c'est ce qu'on s'est offert. Et c'était cool. Ça a été très bien avec Lina, hein, parce que là tu viens de dire que ça a été un peu plus difficile. Des fois, c'était un peu plus il y a eu quelques petits... voilà, c'est normal, hein, on montre... C'est l'adolescence. Oui, non, mais c'est surtout au travers des vidéos que vous avez vues, on a montré principalement que des bonnes choses, mais évidemment, vous vous doutez bien, il n'y a pas eu que du rose. Ceux qui sont sur Insta, ils le savent. Hein. Ouais, parce que toi tu partages plus. Moi je dis que c'était pas toujours tout rose, mais que de toute façon, dans la vraie vie, ça l'est pas non plus. Bien sûr. Donc en fait, le voyage, c'est ni plus ni moins que ta vraie vie, mais téléportée à des milliers de kilomètres et effectivement avec moins de contraintes. Voilà. Ouais. Ou en tout cas des contraintes qu'on choisit. Et d'autres stimulations, comme tu l'as dit aussi. C'est vrai que ça y joue. C'est exactement ça. Mais non, très content en tout cas d'avoir vécu ça. C'était absolument incroyable. Bon, sur ce, on vous laisse. Ah, merci encore. Et puis à très bientôt pour à très bientôt pour les 2 prochaines vidéos. Vraiment, faut qu'on les fasse. Les bilans, je ne sais pas, mais au moins la vidéo bilan, conclusion sous la forme un peu fun et les carnets de voyage, je veux les mettre en ligne. Tout est histoire de motivation. Exactement. Mais après, voilà, hein, je garantis aucune échéance. Ça pourra venir durant cet été. Bon allez, j'arrête là. Bisous à tout le monde. Bon, voilà, ça y est, c'est la fin du tour du monde. Moi, je suis toute seule chez mes grands-parents, à côté de Paris, dans le nord. Papa et maman, ils sont déjà repartis. Quoi dire, à part que c'était une des plus belles expériences de ma vie. En tout cas, depuis que je suis née, c'est la plus belle. Et je pense pour longtemps. Je sais pas vraiment quoi dire, j'ai pas trop les mots. C'était bien, c'était cool, on a vu plein de choses. Je crois qu'on se rend pas compte de... J'arrive pas à me rendre compte, moi, que je suis rentrée parce que je suis chez mes grands-parents, tout va bien et tout. Mais c'est dur de se rendre compte, même si c'était génial, ça va, c'est en douceur et du coup on se rend pas vraiment compte. Non, voilà, une petite conclusion pour dire que c'était génial. Que dire de plus? Bon, merci à tous ceux qui ont suivi. En tout cas, la chaîne, nous, notre voyage. Et voilà, des gros bisous.